bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter? Moi, je m'appelle Kwesi Nathalie. D'accord, vous avez un témoignage? Oui, oui. On vous écoute. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Dans le mois de juillet passé, c'est là que je suis arrivée dans cette église. Chemin du ciel. C'est là que tu as vu voir Papa Florian? Oui, oui. Accompagnée d'une sœur, puisque je ne connaissais pas l'église ni Papa Florian. Je souffrais d'un mal de ventre durant 5 ans, depuis fin 2009 jusqu'à 2014. Je suis passée dans tous les hôpitaux. Aujourd'hui, on me dit fais écho, fais ceci, cela. On trouvait des maladies, en tout cas on achetait les médicaments, mais tout était en vain. On ne retrouvait rien. Jusqu'à ce que ma soeur me montre ce chemin. Et quand je suis arrivée ici, Papa Florian m'a dit, ma fille, tu vas sortir d'ici, mais avec ta guérison. Amen. Ils m'ont donné des trucs que je devais acheter. Et j'ai tout acheté. Je suis rentrée sur la Kota. Dans le même mois de juillet, j'ai commencé. En tout cas, j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit. Et le traitement normal? Le traitement normal, j'ai suivi. C'est même pas terminé. Parce qu'il y avait 9 sachets. Et j'ai utilisé que 6 sachets. Donc, il me restait 3 sachets. Et dans la 3e semaine, j'ai fait un songe dans lequel il y avait du monde. Je passais, je n'ai pas salué. Et les jeunes m'ont dit, mais toi tu passes, tu ne salues personne. J'ai dit, non, vous êtes tous des sorciers, pourquoi vous saluez? Et il y a un cousin qui s'est levé. En tant que ce cousin, on me parlait à chaque fois de lui. Parce que je faisais les médicaments. En tout cas, je n'obtenais pas la guérison. Donc je partais maintenant voir les marabouts, comme on le dit. Donc on me parlait tout le temps de ce dernier. Donc en rêve là, lui il s'est levé et dit, mais qui toi tu traites de sorcier? J'ai dit, c'est toi mon sorcier. Il dit, en bon, tu penses qu'à l'église où ils t'ont envoyé là peut résoudre ton problème? En fait, on a voulu te libérer. Mais je te dis maintenant que tu ne seras pas libéré. Au contraire, on va plus t'enfoncer encore dans le creux qu'on t'avait mise. Ça c'est un songe. Ça c'est un songe. Et en songe, je lui ai dit, tu n'es pas Jésus. Je verse le sang de Papa Florian sur ton corps, le sang de Jésus. Mais j'ai dit le sang de Jésus de Papa Florian, je verse ça sur ton corps. Si c'était la mort que tu avais manifestée contre ma vie, que cette mort même retourne en toi. Si c'était la maladie, que cette maladie retourne en toi. Et quand j'ai dit ça, j'ai donné d'eau, je partais. Il a plongé comme s'il devait m'attraper le pied. Et moi j'ai sauté de l'autre côté. Les 5 minutes qui suivent, ça pleurait dans le village, on dit Junior est mort. Dans le songe toujours? Voilà, dans le songe toujours. On dit Junior est mort, ça me cherchait partout. Je vois qu'il me cherche, mon oncle et le frère à mon grand-père. Il dit, mais pourquoi tu as tué Junior? Je dis non. Moi, une femme, je n'ai pas d'épée, ni une arme. Comment je peux tuer un homme? Je n'ai pas tué Junior. Il dit, ah, tu as tué Junior, mais il n'était pas le seul à te combattre. Tu l'as tué, mais nous, là, nous sommes là. Et ce qu'on voulait faire de toi, là, on va aller jusqu'au bout. J'ai dit, si vous voulez, essayez. Mais par où Junior est passé, en tout cas, c'est le même chemin que vous allez emprunter. Dans le nom puissant du Fils de choses, du Fils de Jésus, qui s'appelle Papa Florian. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis sortie de ce trou. Donc c'est vous qui allez revenir dans ce trou. Et quand j'ai fait le rêve, je me suis réveillée le lendemain, j'ai prié. Le dimanche qui a suivi, on m'a invité dans une église. Quand je suis partie à l'église, le pasteur, il a prié, mais il y a une dame au fond là-bas, Jésus l'aime beaucoup, que tu es entouré du feu de Jésus, sans quoi ta vie ne serait pas là aujourd'hui. Tu serais déjà morte. Après la prière, je me suis rendue à la maison, j'ai fait la cuisine, on a mangé. Et on allait se coucher, ma nièce sur moi. Aux environs de 2 h du matin, j'ai piqué une crise. Dans le même ventre. La crise que je pique habituellement. Mais cette fois-ci là, en tout cas, c'était pas facile. De 2 h jusqu'à 5 h, je pleurais. Ma nièce dormait toujours. Vers 6 h moyen, elle s'est levée. Elle dit, mais tante, tu as quoi? J'ai dit, je ne tiens plus. Je ne peux pas me relever. En tout cas, je ne pouvais rien faire. J'étais assise là. Elle a appelé mon camarade qui se trouvait à Abidjan ici. Il dit, bon, fais un effort pour la conduire à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas marcher. Donc, elle a fait venir son ami policier. Ils m'ont mis sur une moto. Il y avait une 3e personne derrière qui me tenait. Et on m'a envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le chirurgien n'était pas là. Il était sur Abidjan aussi. Et ils m'ont fait des injections. Ils m'ont placé sérum. On dit, on va attendre que le chirurgien vienne. Ils l'ont appelé et dit, bon, gardez là, mais je viens. Quand le chirurgien est arrivé, sans toutefois me demander de faire un examen, il dit, mais ma chérie,
Qui paye tes médicaments? J'ai dit, celui qui paye mes médicaments se trouve à Abidjan. Il dit, ok, appelle-le, tu vas acheter les médicaments parce que je vais t'opérer tout à l'heure. J'ai dit, mais docteur, de quoi je souffre? Et puis vous m'opérez. Il dit, tu souffres d'une appendicite. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, mais c'est mon travail. Il dit, c'est mon travail, tu ne peux pas discuter de ça avec moi. J'ai dit, non, c'est votre travail, mais c'est vous-même qui nous demandez de faire les échos. Et j'ai fait 7 échos, 2 radiographies pour voir s'il n'y avait pas d'appendicite. On dit, je n'ai jamais eu d'appendicite. Ils m'ont expliqué tas de choses. Non, vous ne pouvez pas m'opérer. Il dit, je vais t'opérer parce que c'est une appendicite. Si je ne t'opère pas, les heures qui suivent, tu vas mourir. Et c'est comme ça, j'ai appelé mon homme. Il a envoyé de l'argent. Quand l'argent est venu sur le champ, on a payé médicaments 52 000 et on m'a envoyé au bloc. Avant même de m'envoyer au bloc, il m'a demandé, est-ce que tu as appelé quelqu'un au village? J'ai dit non. Et heureusement que je n'avais pas appelé quelqu'un. J'avais appelé ma seule tante qui est prophétesse, celle qui était auprès de moi. Donc personne ne savait, même ma propre mère, mes parents, en tout cas personne ne savait. Et ma tante qui était là. Et dit, si tu as appelé au village que tu ne veux pas me dire la vérité, si je t'opère, tu vas rester au cours d'opération. J'ai dit, je n'ai pas appelé quelqu'un. Il a insisté là-dessus. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé au bloc. Il a commencé à faire le traitement. Dans l'opération, il ne retrouvait pas l'appendicite. Et il a dit à sa partenaire, celle avec qui il me traitait, il dit, faisons un effort pour lui sauver la vie, mais je ne retrouve pas son appendicite. Mais l'appendicite, c'est très facile à opérer, mais je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas pour elle. Et j'ai ouvert la voie, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Jésus, aide-moi. C'est toi qui m'as conduit jusqu'à chez ton fils, Papa Florian, pour que j'aie la guérison. Si vraiment ton fils, Papa Florian, fait vraiment l'œuvre de Dieu, Seigneur, il faut me le prouver. Prouve-le, aide ton fils qui est aussi docteur pour qu'il puisse retrouver la maladie que j'ai présentement. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, que je reste au cours de cette opération. Et le docteur a répondu Amen. D'autres aussi a répondu Amen. Les minutes qui suivaient, il a retrouvé l'appendicite. Mais il a retrouvé l'appendicite, mais l'appendicite s'est retrouvée là. Au niveau de mon vagin, c'est là que l'appendicite s'est retrouvée, qui était attachée aux intestins. Quand il l'a retrouvé, il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, docteur, il y a quoi? Il dit, c'est parce que tu ne peux pas te lever. Mais ma collègue va voir que l'appendicite ne se retrouve jamais là. Et il a fait un effort, il a détaché. Mais pour détacher, en tout cas, ça n'a pas été facile. J'ai vu le ciel. Jusqu'à il a enlevé l'appendicite. Tout était rempli de pus. Et c'est comme ça. Le lendemain, logiquement, je devais sortir de l'hôpital. Mais comme je n'arrivais pas à faire du vent, je suis restée à l'hôpital pendant 4 jours. Parce que les gens voulaient forcément que je reste là. Durant 4 jours. Et par la grâce de Dieu, le 4e jour, j'ai pu faire le vent. Ils m'ont libéré. Nous sommes rentrés à la maison. 2 semaines après, j'ai récupéré. 2 semaines après, en tout cas, je n'avais plus rien. On était assis là un soir, en train de causer. J'ai fini de manger aux environs de 22 h. On causait, ma mère et moi, tout et tout. J'ai dit, bon, rentrons à la maison. On va suivre la télé en attendant qu'on cause. Et là, j'ai commencé à avoir encore des douleurs au-dessus de l'opération. J'ai dit, non, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs. Quelques minutes après, j'ai commencé à avoir des palpitations de cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, ouvrez la porte, je vais sortir, que je n'arrive pas, je vais sortir, que j'ai des palpitations de cœur. Et après, j'ai commencé à attraper froid, j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai dit, donnez-moi le sang de Jésus qui est sur la table, donnez-moi ce sang-là. J'ai pris, j'ai bu, j'ai même pas compté, j'ai bu, je ne sais même plus combien de choses j'ai bu, mais en tout cas, j'ai bu. J'ai pris, j'ai forté sur la partie. Les minutes qui suivent, en tout cas, je ne sais plus où je me suis retrouvée, mais le lendemain matin, je me suis retrouvée à l'hôpital. Paraît-il que je me suis évanouie à 23 h et je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est le matin, j'ai vu, il y avait des perfusions sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Le docteur dit, non, on va encore te garder durant 5 à 4 jours. J'ai dit, non, c'est impossible. Tout ce qu'ils devaient faire, en tout cas, ils ont échoué. Parce que Dieu a mis la main sur moi. Sans quoi, je ne me serais pas en sortie vivante aujourd'hui. Donc, les autres jours, là, ça va, mais je vais rentrer. Parce que j'ai confiance en Dieu. C'est Dieu qui a permis que je sois là. Donc, je suis venue vous remercier. Je n'ai rien à vous donner. Mais je remercie le Dieu de Papa Florian, qui est notre Dieu à nous tous. Et surtout, Papa Florian, je le remercie. Tous ceux qui sont malades, qui ont des cas graves, difficiles. En tout cas, c'est vrai, l'hôpital sauve. Mais Dieu, il est le maître
des docteurs qu'ils cherchent la voie de Papa Florian pour venir ici. Je ne sais pas si c'est à Port-Boué ou bien... Oui, nous sommes à Port-Boué. Voilà, à Port-Boué. Mais aujourd'hui, comment vous vous sentez? En tout cas, aujourd'hui, ça va. Je me sens très bien. L'opération s'est très bien passée. Aujourd'hui, ça va chez moi. Donc, je suis venue le remercier. C'est comme ça la semaine passée. J'ai croisé mon ami là. Et il m'a un peu expliqué ce qui se passait de sa vie. J'ai dit, ok, c'est grâce à ce monsieur que je suis là aujourd'hui. Donc, je vais te conduire jusqu'à lui. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Je vous remercie.